Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, Inch'Allah. Et j'espère que de votre côté aussi, ça va. Si ça ne va pas, ça ira. Tenez bon, ça va aller, ok? Dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de ce que je n'aime pas aux États-Unis parce que je préfère commencer par les mauvaises nouvelles, like les mauvais trucs, avant de vous dire les bonnes choses dans une autre vidéo la prochaine fois. Aussi, quand il y a des gens qui vous découragent pour vous dire non, ici, c'est trop dur, c'est ci, c'est ça, ne les écoutez pas. Si vous pouvez, si vous avez la capacité de venir ici, venez. Ok? C'est très important. Si vous pouvez venir, vous faites tout pour venir vous battre ici aussi, comme nous qui sommes ici en train de nous battre. On n'a pas dit que c'était rose, hein? C'est pas rose, mais c'est mieux. C'est vrai que avec le temps, quand tu restes ici, il faut repartir vers la source, aller investir au pays, ce genre de trucs. C'est pas comme s'il faut rester ici éternellement. Bon, c'est mon avis, ok? Mais il ne faut pas que quelqu'un aussi vous désespère et vous dise que ici, non, c'est difficile, c'est dur, mais on est dedans. Comment on va faire? Donc, tenez bon. Si vous avez envie de venir, venez. Maintenant, voici les quelque chose que je n'aime pas ici en Amérique. D'abord, le premier point qui me fait mal ici, les enfants n'arrivent pas à s'amuser comme il le faut. Les enfants n'arrivent pas à s'amuser. Les saisons ici, sur les 12 mois, au moins, on a 9 mois de fraîcheur, vous voyez un peu. Et peut-être 3 mois, il y a 3 mois d'été, de chaleur. Donc, du coup, quand il fait froid, les enfants sont toujours dedans, inside. Ils s'ennuient souvent. La fois passée, ma fille me disait qu'elle avait envie d'aller faire du vélo. Et je lui ai dit, dans cette fraîcheur-là, tu veux aller faire du vélo dehors. Vous voyez, ce genre de trucs, les enfants aussi s'ennuient parce qu'ils se sont déjà amusés avec tous leurs jouets. Là, maintenant, ils ne savent plus quoi faire. La télé, tout, ça fatigue. Et voilà. Donc, ce point-ci, je n'aime pas ça beaucoup ici. Tout le monde est fermé chez lui et aussi, ils n'ont pas des amis avec qui jouer. Oui, parce que si tu dois aller voir quelqu'un, c'est des kilomètres. C'est pas comme en Afrique où tu peux partir chez le voisin, vous amuser, tout et tout. Il n'y a pas ça ici. Maintenant, le deuxième point, c'est l'assurance. L'assurance, c'est un autre truc dans ce pays-ci. Il y a l'assurance sur tout. La voiture, assurance maladie, la santé, assurance sur tout, je vous dis, et c'est cher. Surtout actuellement, avec l'économie, tout et tout, tout a augmenté et vraiment, tout augmente. Hein? Donc, l'assurance ici, c'est vraiment high et surtout sur le point médical, pour ceux qui ne peuvent pas afford going to the hospital, c'est vraiment quelque chose, quoi. Parce que quand tu es malade ici et que tu vas à l'hôpital, il faut t'attendre à un bill qui va venir chez toi après. Donc, comment payer ça, c'est tout un souci et c'est cher, c'est cher. C'est seulement ceux qui sont bien aisés qui peuvent s'affordent ça sans avoir recours au service de l'État. Voilà. Même quand tu travailles, l'assurance au boulot aussi, c'est vrai que tu auras ça, mais soit tu perds les copés, soit les copés, c'est les dividendes, je pense, c'est ce qu'on appelle les copés. Soit il y a forcément quelque chose que tu perds. C'est pas comme si l'assurance du boulot prenait en charge tout. Parce que quand il va s'agir de faire des chirurgies, ce genre de trucs, ils ne prennent pas ça en charge. Même la dent, il y a seulement le cleaning que tu peux faire, mais quand tu as les caries et autres, quand tu veux les enlever, il va falloir que tu paies d'abord un quota avant que l'assurance se charge des autres trucs qu'il faut. Donc voilà, l'assurance élevée, les enfants n'arrivent pas à s'amuser. Le troisième point, c'est le fake life. Ici, là, il y a ce qu'on appelle le fake life. Les gens, là, on vous montre des photos devant des trucs qui ne
des grands immeubles, des trucs, les filles là ou les hommes là. Je ne déteste personne. Donc, il y a trop de fake life ici. Tu vois même les Américains, eux aussi, qui fake ça tellement. Ils disent fake it until you made it. Mais ça, c'est autre chose. Ils fake leur life, vous comprenez. D'autres, peut-être, le mois, ils sont à 2000 $ et puis ils sont en train de conduire des voitures terribles. Ils sont dans des appartements terribles, vraiment meublés, chic, tout et tout. Et quand tu demandes, c'est qu'ils sont en train de prendre 2000 $, comment ils vont payer leur loyer, comment ils vont payer leur assurance, tous les bills qu'il faut. Only God knows. Mais il y a ce qu'on appelle le fake life ici. Le quatrième point, c'est les églises ici. Je ne suis pas chrétienne, mais je connais un peu sur la religion chrétienne. Donc, mes amis qui sont ici, qui vont à l'église, disent souvent qu'il y a un truc d'injustice qui se fait ressentir et puis il y a le racisme. Vous comprenez? Je ne sais pas trop. Je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vécu. Donc, du coup, c'est ce qu'on m'a dit que je viens vous dire. Il y a ce point-là aussi. Il y a aussi le racisme. Ça se fait vraiment sentir. C'est vrai que souvent, ils essaient de cacher ça, mais tu sens ça. Oui. Ce que je n'aime pas ici aussi, les Américains, à moins de choses, ils veulent pick a fight. Like, tu vas dans un store, il était devant toi, il a bougé et tu prends sa place et puis il revient, tu ne savais pas qu'il était là, ce genre de trucs, ça commence à dégénérer, c'est des insultes et il faut vraiment beaucoup faire attention ici. Tout le monde, presque tout le monde peut avoir des armes, c'est-à-dire il y a le port d'armes qui est autorisé ici, ce que je n'aime pas, tout le monde peut l'avoir, on peut t'agresser avec ça, on peut te tuer, ils tuent facilement ici, ils ont la main rapide, donc voici, c'est un truc que je n'aime pas ici. Cinquième truc que je n'aime pas, c'est les tasses sur tout, presque tout. D'accord, on accepte qu'il y aura des tasses sur tout, mais il y a certaines tasses, vraiment, c'est pas la peine. Les tasses sur les voyages, les tasses sur les hôtels, quand tu fais des réservations, on dirait même que c'est le double encore du prix que tu paies. Vous comprenez, c'est tellement high. Tu peux louer un hôtel, réserver un hôtel pour 200 $ maintenant, et puis quand tu veux payer les tasses là, avec tout et tout, on te dit que tu dois payer 290 ou bien 300 et quelques. Donc, vous voyez un peu, c'est pareil aussi pour les vols. Et puis, ça dépend au fait, ainsi de suite, de quel genre de vol tu as pris. Sixième chose que je n'aime pas, la nourriture. Pourquoi 80% des nourritures sont chimiques? Et le second point, c'est que les nourritures sont chères. C'est pas tout le monde qui peut afford s'acheter cette nourriture. La vérité est que ici en Amérique, tout le monde peut aller au supermarché s'acheter des trucs, mais il y a certaines nourritures qui ne peuvent pas s'acheter aussi dans les supermarchés, à moins que ça soit le gouvernement qui te donne de l'argent, parce qu'il y a aussi ce système où le gouvernement te donne de l'argent chaque mois pour ta famille et vous pouvez vous acheter à manger tout ce que vous voulez. Donc, quand tu es en train de prendre ces services, tu peux afford certaines nourritures. Mais quand c'est ton propre budget qui fait tout, il y a des trucs que tu ne pourras pas t'acheter, même si tu en avais envie. J'ai vu des gens qui ont quitté d'autres pays, le Canada. Au Canada encore c'est mieux, c'est les mêmes trucs comme ici, presque les mêmes trucs. La France, quand ils viennent ici dans les supermarchés, quand ils comparent les prix, c'est vraiment high. Pour une boîte de lait, on peut dire que c'est à 3 $ ici, alors que peut-être là-bas c'est à 1 euro. Donc, il y a ces trucs-là. Ce qui fait que la manière dont il y a certaines bonnes nourritures que d'autres n'arrivent pas à s'acheter, il y a tellement de fast-food ici, ce qui fait qu'ils sont obèses, ils mangent rien que des pizzas, les trucs comme ça, dans les fast-food.
Les nourritures sont chères. Tu achètes, c'est fini. Tu achètes, c'est fini. Ça ne dure pas. Tout a changé, tout a augmenté. La septième chose que je n'aime pas, c'est la bipolarisation de la société américaine. Les démocrates et les républicains. Ici, chacun fait son choix et l'assume en politique. Tu peux voir le clan des démocrates ne pas se mélanger avec le clan des républicains. C'est pas comme au pays ou bien en Afrique où même quand on sait qu'on est de différents partis, après quand même, on peut avoir des amis de l'autre côté ou après quand même, on peut manger ensemble quelque part. Ici, ils sont fermes. Quand ils sont dans un clan, ils sont dans ce clan-là. Ils mettent des affiches de leurs candidats devant leur maison, partout, pour te montrer que, eh oui, c'est ça, je soutiens. Donc, il va falloir parler. Quand tu es avec ces genre de personnes, ou bien quand tu es dans leurs entourages, il va savoir parler. Huitième point, c'est les dépenses. Bienvenue en Amérique. Les dépenses, hein. Tout ton argent va dans les billes. Dans ces pays, tu gères, mais la plupart, la moitié, plus de la moitié de ton salaire rentre dans les billes. C'est ce que je n'aime pas dans ce pays-là. Pour économiser, là, on va faire comme ça. Donc, c'est ça. Neuvième chose, le stress. Le stress. Il y a ce qu'on appelle le stress. Le stress du pays, là, c'est petit. C'est qu'il y a un phénomène que je ne comprends même pas. Au pays, tu n'as pas l'argent, tu es heureux. Tu n'as pas l'argent, tu es dans un état, je ne sais même pas. En tout cas, avant que je ne vienne ici, même tu n'as pas l'argent, il y a des gens qui t'entourent, ce genre de trucs. Ici, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas d'amis. Tu es là. Le stress, tout. Quand tu penses à ta vie, mais ça te donne des maladies. La tension, beaucoup de trucs. Le stress, c'est quelque chose, c'est à un haut niveau dans ce pays-ci. Donc, pour ne pas se tuer, c'est mieux de diminuer ce stress-là souvent et de toujours penser positif. Et ça va aller, je pense. Et moi aussi, il fut un temps, je stressais beaucoup. Mais maintenant, je ne stresse plus. Je suis zen. Et puis, je laisse Dieu faire tout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me donner un petit pouce bleu, de commenter. Et bienvenue les nouveaux. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous avez aimé la vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur ce que j'aime aux États-Unis dans le same outfit. Et à tout à l'heure, ok? Bisous.